Donc là on est avec Tite qui est un des fondateurs donc, du 8ball où on se trouve à Villenoy, juste à côté de Meaux. Ouais. Donc ce soir on fête les 10 ans du lieu. Ouais. Comment toi tu peux résumer 10 ans, sachant que c'est un temps qui commence à devenir long, comment tu le résumerais ? Alors je le résume avec une belle évolution du projet qui est parti de rien au départ. C'est parti de quelques potes qui se sont rencontrés et qui avaient besoin de locaux pour répéter. Et donc de là, eh ben on a commencé à se mettre ensemble, donc à fabriquer des studios. Et ensuite, de fil en aiguille, on s'est dit que quitte à commencer à faire des studios, autant commencer à faire autre chose et mêler aussi notre deuxième passion qui est le skate. Et donc on s'est dit faisons une micro-rampe à l'intérieur du 8ball. Et ensuite on s'est dit faisons un petit bar. Ensuite on s'est dit faisons une salle de concert. Ensuite on s'est dit faisons une école et faisons un studio d'enregistrement. Enfin on a essayé de combler tous nos besoins. Et c'est aussi simple que ça en fait. C'est-à-dire que le 8ball c'est né uniquement, très égoïstement, parce qu'on a comblé nos besoins en premier. Et après on s'est dit qu'on n'était peut-être pas les seuls à avoir ces besoins-là et que du coup ça pouvait faire évoluer aussi la culture, la scène locale, faire connaître notre culture. Et c'est vraiment pour cette raison-là que le 8ball est né. Et en 10 ans, il n'a cessé de grandir comme ça au gré des idées, au gré des volontés de chacun et au gré des motivations. Et aujourd'hui, ça donne effectivement 10 ans après, ça donne plus d'une dizaine de groupes qu'on a vu se former, qu'on a vu évoluer, qu'on a vu grandir. Et ça donne aussi effectivement une scène skate il y a un petit revival skate qui revient. Donc ça fait plaisir en fait, parce que vraiment nous on était là il y a déjà plus de 20 ans. Et du coup on commence à transmettre ça à toute la nouvelle génération. Et ça c'est ce que je pense que c'est vraiment dans l'ADN du 8ball. Après avoir construit tout ce qu'on voulait, on s'est dit que maintenant ça serait bien de le transmettre à la nouvelle génération. Et du coup pour faire perdurer le 8ball, est-ce qu'il reste des choses à réaliser que vous n'avez pas encore faites, des projets que vous aimeriez faire, réalisables ou pas d'ailleurs, c'est quoi que vous avez en tête actuellement ? Ouais, je pense que oui, on a toujours des projets en tête, on a toujours mais les projets c'est de rendre ça encore plus fat en fait. Donc là on est en train de se dire qu'on a envie de monter un vrai skatepark par exemple, un skatepark indoor digne de ce nom, un truc vraiment qui défonce, parce qu'on a toujours voulu mêler ces deux univers, on a toujours voulu les lier et là je pense que le prochain projet il est là, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire qu'on va monter un bol en béton, on va faire des trucs bien old school comme on aime et d'essayer de faire venir un petit peu toute cette culture là et de les mêler ensemble et de faire en sorte qu'elle existe en fait. Voilà. Et écoute Tite, merci beaucoup en tout cas, ça a l'air d'être une super journée. Moi j'ai pu arriver tout à l'heure, mais en tout cas merci beaucoup pour ce lieu de vie et que ça continue longtemps. Merci à vous, et encore une fois c'est pareil, vous faites aussi partie des assos qui font vivre le truc, et on le sait, même si on le fait pas de la même manière, il y a des passerelles qui se créent et ça c'est super important. Écoute, voilà. Merci beaucoup et au plaisir. Avec plaisir.
naturel. Yes, donc on est toujours sur les 10 ans du 8-ball, on est en direct donc avec Master Weed de Moton. Comment tu vas? Salut, je vais très bien, content d'être là pour les 10 ans du 8-ball. Ouais, les 10 ans du 8-ball, c'est un peu, tu me disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est un peu la durée d'existence de Moton aussi, ça fait 10 piges à peu près que vous existez? Ça fait aussi 10 piges, et puis il y a quelques années on a collaboré pas mal avec le 8-ball. On a fait quelques soirées avec des DJ de Détroit et tout, très très bons souvenirs au 8-ball. Et alors du coup 10 ans, toi ça t'inspire quoi, tant pour le lieu que pour votre collectif? C'est quoi l'histoire de Moton? Comment on peut le résumer? Waouh! 10 ans à résumer. 10 ans. 10 ans à résumer, c'est avant tout un collectif de potes, quoi, artistes qui se connaissent depuis 30 piges peut-être pour certains. Donc danseurs, graffeurs, DJ, beatmakers. Et puis au fur et à mesure que chacun a évolué de son côté, du coup on a fait ce petit collectif. Tu vois, on se rassemble tous. Et puis, comme on est sur la région de Meaux, le 8-ball, c'est une salle incontournable. Et puis, quand on voit l'évolution qu'ils ont eue en 10 ans, respect les gars, bravo. Franchement, ça fait plaisir. Tu vois, et puis, donc voilà, comment dirais-je, ça suit son cours. Tout le monde est comme ça, à côté de chacun de son côté, en tant qu'artiste. Et puis, on se rassemble pour les petits événements sympathiques. Et écoute, on espère que Moton, que le 8-ball et d'autres seront encore là pour des années. En tout cas, merci beaucoup. Et merci, c'est grâce à vous aussi, quoi, aux gens qui suivent. Et écoute, c'est tous ensemble qu'on va y arriver et on espère que ça continuera. Je te remercie. Salut. Bonne soirée. For 3 days, then go work up a new one. Roll up like the landlord, they give away my one. Hopping up the jam, and when I stamp out, the first thing they say, I ain't know them came out. But nigga, I ain't tripping, I'm grinding on a few bucks. Really ballin' and I'm trying to step it up. And I'm trying to make we jump. Fuck around, put a cheek up. And blow a blunt with my man, see I'm just trying to make we jump. Fuck around, put a cheek up. And drink all the time they say, fuck the police. 1, 2, 3, fuck. Applaud any nigga. We can lose the fuel, but we got enough of them. My niggas on the corner, they be diving and dumping them. Bitches getting pulled over, end up fucking them. For real. You see now we got these fake cops. They started 91. Made a mistake cops. I hate cops. Turn on the TV. Is this another cop busting on a legal business? They out of control. They got it in their minds. They believe both. They hopping inside. Just look at Yes, on est avec Across the Divide, les 10 ans du 8-ball. Donc les gars, vous venez de passer Across the... T'as dit quoi Dani? Across the quoi? Across the Nact, bien joué. Nact the Divide. Donc, on est avec Across the Divide, donc voilà les 10 ans du 8-ball, vous venez de passer sur scène. Franchement, c'était lourd de ouf, déjà félicitations pour ça. Merci. Parce que le public, on l'a vu, il a pas arrêté de bouger, il a réagi tout le temps, donc au top. Donc justement, le 8-ball, vous en avez parlé un peu sur scène, vous ça fait quelques temps que vous traînez ici, 4-5 ans. Oui. Donc justement, les 10 ans de ce lieu-là, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Ça vous inspire quoi? Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce lieu-là pour l'avenir? Question philosophique. Alors, pour nous, le 8-ball, ça a été une grande révélation. Parce que c'est
c'est une sorte de foyer qu'on a trouvé ici avec le groupe. Ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont ouvert leur cœur. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Émotion. Et du coup, on est hyper content d'être là. Et les 10 ans de cet assaut-là, ça a été un événement de ouf toute la journée. Ils ont fait un énorme travail de malade et je ne peux que les remercier. Et on ne peut que les remercier. Merci. Mais il faut remercier aussi Dany pour le concert de ce soir. Yes. Sans qui on n'aurait pas joué. Vous avez fait de l'instrumental On aurait fait l'instrumental comme Périphérie. Exactement. Parce que ouais, effectivement, le petit truc de ce soir, en fait, c'est que Dany Tenacht a assuré le chant parce qu'en fait, ce soir, vous n'aviez pas de chanteur. Sinon, bon, on imagine que toi, t'as appris le set dans un temps super court. Comment t'as bossé ça, en fait? De quelle manière? Parce que c'était un délai short plutôt. Ouais, c'était assez serré. Ils m'ont contacté il y a un mois en fait pour faire cette date-là. Regan m'a envoyé les paroles avec la setlist, les compos, et puis j'ai eu un mois pour travailler. On a fait 3 répètes, dont une résidence au Chaudron. Et puis voilà quoi. Après j'ai galéré sur certains passages parce que c'est pas aussi le style que je fais d'habitude. Et c'était aussi une épreuve et c'était cool quoi. C'était un plaisir de jouer avec eux, de partager ça. Sur scène, vous avez défendu aussi donc des morceaux du dernier album. Oui. Donc c'est Encounters qui est sorti il y a un mois tout juste, c'était début avril. Mais oui, Dany, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors du coup, vous c'est votre premier album. Vous avez sorti des EP au préalable. Depuis 2014, en fait, vous avez une régularité de ouf. En fait, parce que c'est à chaque fois au mois de mars-avril que vous sortez un truc. Donc là, j'ai repéré ça. Tu vois, je me suis dit, les mecs sont réguliers quoi. Donc voilà, c'est un album. J'imagine que c'est pas du tout la même manière de le travailler, la même approche. Qu'est-ce que vous avez dû changer? Comment vous avez fait en fait par rapport aux EP? C'était quoi votre manière de travailler? Là on a laissé beaucoup plus de place à Régis du coup sur les instrus parce que c'est un mec qui a des idées que nous on n'aurait pas spécialement sur le moment, du moins qu'on mettrait plus de temps à développer. Il a une créativité qui est sans fin, qui est instantanée comme ça, et bosser avec un mec comme ça te fait forcément progresser. Parce que quand toi tu vas mettre 3 semaines à sortir un truc, lui en 15 minutes, 20 minutes, c'est là. Et pareil, pour enregistrer les trucs, il l'a dans les doigts tout de suite. Nous ça met un petit peu plus de temps. Ouais, c'est surtout ça. Ça nous a permis de voir comment on pouvait éventuellement travailler autrement en fait, d'utiliser d'autres procédés pour trouver des lignes de chant ou ce genre de choses. Et on en est super fiers de cet album là du coup. Moi il y a un truc qui m'a forcément super fait plaisir dans ce Scud et qui est un truc qu'on retrouvait un peu dans vos EP aussi, un univers. Vous touchez un peu à... Il y a des touches électro et qui versent sur la trap très vite fait dans le Scud. D'ailleurs il y a un remix trap de The Mirror. C'est qui a fait l'instru, avec qui vous avez bossé pour ce côté beaucoup plus hip-hop quoi en fait? L'instru de The Mirror c'est Alex du coup qui l'a faite. Et quand on l'a écouté, on s'est dit putain ça sonne trop lourd, c'est trop peura et tout. Et donc Andrew, quand on lui a envoyé les pistes pour qu'il le mixe, on lui a laissé quoi à son imagination pour vraiment sortir ce remix là en fait. Mais c'est vraiment une coïncidence pure et dure, même si on écoute beaucoup de rap au sein du groupe. On essaye de s'ouvrir à tout. Après l'électro, dans notre jeunesse, on écoute un peu de dubstep, tout ça, donc c'est vrai que les drops ils sont vachement intéressants. Ça se rapproche un peu du style un peu du metalcore et tout. Ça se mélange bien, la musique aussi. On essaye de tout mixer pour montrer qu'on n'est pas fermé qu'à un seul style. C'est pour ça que ça crie, qu'il y a du chant. Voilà. Bon, pour rappeler aussi, faire mention de tout le monde, il y a une deuxième musique en remix sur cet album, c'est Worthless. Alors je me souviens plus du nom de l'artiste qui l'a remixé. Donc Rose Taylor. Donc c'est quelqu'un du coin ou pas du tout? Non, alors c'est une jeune fille qui habite dans le nord de la France. C'est un scud qui est super riche et donc on imagine que vous allez le défendre un peu partout. Où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Prochainement, là on est en train de travailler sur un projet de tournée justement avec Nact. Donc qu'on va booker nous-mêmes pour court-circuiter un peu tous les circuits qui peuvent exister ou les tierces personnes qui peuvent éventuellement te prendre des milliers et des cents pour booker des dates. Donc on va essayer de se faire ça pour septembre. Et après on va essayer de se produire partout, de choper le plus de contacts possible pour pouvoir exporter notre musique le plus loin possible. Ok. Voilà. Et
Bah les gars, en tout cas, encore félicitations, c'était un putain de kiff. Dany, c'était lourd. Peut-être qu'on te reverra du coup avec eux, mais Nact en tournée. Avec Nact. Alors il faut qu'il y en ait un de vous qui en fait qui aille faire une tournée avec Nact. Non sérieux, pardon. Ils vont faire, du coup Axel va faire un feat, ils vont en parler mieux que moi, mais... Ah bah tiens, dis-nous tout, exclus la meule. C'était sur la musique All of Desire, où on va faire un feat avec Dany très prochainement. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Écoute, je pense qu'on a hâte aussi. En tout cas les gars, encore merci. Et puis bah bonne continuation, éclatez-vous ce soir et on se capte très vite. Big up. La meule, mon gars. Ah mais vous êtes toujours là? Ouais. Toujours? Toujours.